Le dollar perd de la force face à l'euro. C'est un petit peu la politique actuelle de Donald Trump. Il veut injecter énormément de liquidités, il veut affaiblir le dollar et il veut aussi permettre une baisse des taux. Il met un petit peu la pression à la Fed et à Jérôme Powell. Pour l'instant, ça n'arrive pas, mais ça devrait arriver sur la fin de l'année 2025. En attendant, si tu investis sur un ETF du S&P 500 en dollars, actuellement, on est sur les plus hauts historiques du S&P 500. Mais si tu as investi sur un ETF du S&P 500 en euros, alors je crois, si je dis pas de bêtises, que la performance du coup n'est pas la même, puisqu'il y a un écart entre la performance euro et la performance dollar. Je crois qu'on a perdu à peu près 20% en ce qui concerne le dollar. Donc dites-moi un petit peu si vous avez des questions concernant le cours euro-dollar et concernant l'investissement sur des ETF du S&P 500 en euros ou en dollars. À votre avis, c'est quoi le mieux entre investir sur des ETF en euros ou investir sur des ETF en dollars? Il existe aussi des ETF qui soient physiques. En fait, moi, je me pose pas trop la question parce que quand j'investis dans mon PEA, c'est des ETF forcément qui sont cotés en euros et c'est des ETF qui sont synthétiques. Et quand je vais investir dans mon compte titre, c'est des ETF qui sont physiques et qui sont cotés en dollars. Mais il y a forcément un moment où il y a un taux de conversion. Après, il existe aussi des ETF physiques, mais qui soient hedgés contre le cours euro-dollar. Dites-moi si vous avez des questions concernant tout ça. J'avoue que c'est pas encore très clair dans ma tête, même cette vidéo, je pense qu'elle n'est pas très claire pour vous. Mais il faut savoir que le S&P 500 est assez plus haut, mais les ETF cotés en euros du S&P 500 ne sont pas à leur plus haut historique.